communication. Dans mon pays qui est le Gabon, les cours à l'université commençaient le matin à 8 h et finissaient souvent vers les 14 h 30, 15 h 30. Après cela, par derrière, il y avait des professeurs qui nous laissaient des devoirs et des devoirs dont je tenais souvent avec mon groupe d'études à faire avant de rentrer à la maison. Le jour où j'ai rencontré ce revenant, comme à mon habitude, je suis restée après les cours pour faire les devoirs avec mes amis. Et ce jour-là, je me sentais tellement mal que j'ai dit, je ne peux pas supporter, je vais rentrer à la maison. Les devoirs, je vais les finir plus tard. Et tellement j'étais fatiguée, je ne comptais pas marcher, je comptais prendre du taxi, histoire de vite arriver et de manger parce que j'avais même aussi faim. Alors quand je sors du campus, j'arrive au dehors, je me rends compte qu'il y a tellement d'embouteillages. C'est ainsi que je me dis que si je dois prendre le taxi et me retrouver 2 heures, 3 heures dans ces embouteillages-ci, il serait mieux pour moi de marcher à pied, histoire de pouvoir vite arriver. Vous connaissez les embouteillages en Afrique. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à marcher, tac, tac, tac. À un niveau donné, je me rends compte qu'il y a une grosse cylindrée noire qui se retrouve derrière moi. Tout naturellement, tout naïvement, je me suis dit que non, peut-être il veut juste garer, donc je dois encore un peu décaler, ou alors il veut peut-être traverser la route, mais je ne pouvais pas imaginer que c'était moi que le monsieur était en train de filer. J'ai continué à marcher un peu, je me rends compte qu'elle ne fait que me suivre, elle ne fait que me suivre. Et à un moment donné, le monsieur a klaxonné. Alors, quand il klaxonne, c'est comme ça que je me retourne, je regarde, je vois comment il me fait signe que s'il te plaît, patiente un peu, patiente un peu. C'est comme ça que je traîne un peu le pas. Le monsieur, il est arrivé à mon niveau. C'est comme ça qu'il a serré un peu sur le côté. Il a garé sa voiture. Il est sorti. Il m'a dit bonjour. La beauté du monsieur que j'ai vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Adam, on peut être beau comme ça. On peut être mignon comme le monsieur là était mignon. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un de mignon comme ça. Tellement la beauté de ce monsieur m'a dérangé que j'ai dû passer peut-être 3 à 4 minutes avant de lui répondre. Il a fallu qu'il réétait encore pour que je revienne dans moi. J'ai dit bonjour monsieur. C'est comme ça qu'il me dit, je vous observe depuis. J'ai essayé de vous faire signe, mais vous n'avez pas clairement compris que je voulais vous parler, donc raison pour laquelle j'ai un peu accéléré. Et j'ai fait ce que j'ai fait. Je lui ai dit que, ah d'accord, tout ce qu'il racontait là, je dois vous dire la vérité. Dans ma tête, je me demandais que, mais dans ce monde ici, il peut y avoir des hommes beaux comme ça. Dans ce monde ici, il y a encore des garçons, des garçons. Est-ce que c'est un ange qui est devant moi ou bien c'est un être humain comme moi? Le genre de beauté là, les filles, que je vous dise ma vérité, je n'avais jamais vu ça. Le genre de beauté là, je n'avais jamais vu ça. C'est comme ça que le monsieur m'a demandé où est-ce que je vais. Je lui ai dit, il m'a demandé si il peut avoir mon numéro de téléphone. J'ai dit bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je lui ai donné mon numéro de téléphone et il m'a aussi donné le sien. Il m'a demandé où est-ce que je partais, s'il pouvait me déposer. J'ai dit que, ah d'accord, maman, les affaires d'embouteillage là, beauté du monsieur là, dans ma tête c'était que non. Même si on doit passer 20 heures maintenant, je suis avec lui là. Ça va. C'est comme ça que je monte dans sa voiture. On a continué un peu à dialoguer et tout. Il allait me déposer chez nous. Quand il me dépose chez nous, il me fait comprendre que je vais vous rappeler dans 4 jours. Est-ce que ça vous dérange? J'ai dit non, pas du tout. C'est comme ça que le monsieur et moi on se séparent. Sauf que quand le monsieur et moi on se séparent, j'arrive à la maison. Hey! Beauté du monsieur là ne faisait que jouer le pispion dans ma tête. Beauté du monsieur là ne faisait que me faire les pou. C'est-à-dire que moi, si vous vous rappelez, quand j'étais au campus, je me sentais mal. Quand j'étais au campus, j'avais faim. Là, la famine est partie. Là, j'avais comme une dose d'énergie en moi. C'est-à-dire que j'avais du punch. C'est comme ça que je suis restée. Je me suis dit moi-même que non. L'homme l'a dit qu'il va m'appeler 4 jours comment? Dans 4 jours comment? Je ne peux pas attendre. Qu'est-ce qui m'empêche moi-même de l'appeler?
Qu'est-ce qui m'empêche de l'appeler? Beauté comme ça, non, je ne peux pas attendre. C'est comme ça que je prends mon téléphone, j'appelle le monsieur que c'est vrai, vous avez dit qu'on va se voir dans 4 jours là, mais je ne peux pas supporter. Est-ce qu'on peut se voir même demain? Le monsieur a dit que d'accord, je finis les cours à l'université à quelle heure? Je lui ai dit, il a dit ok, je vais venir te chercher à l'heure là. C'est comme ça que le rendez-vous a été fait. La nuit là même, je comptais seulement les heures. Je comptais les heures tellement je voulais que le temps passe vite. Le lendemain, l'heure du rendez-vous arrive. Alors c'est comme ça que le lendemain, je me suis apprêtée, je suis partie à l'université et bien évidemment, je suis rentrée. À l'heure où il devait venir me chercher, je lui ai dit que non, ne viens pas me chercher à la maison directement. Attends-moi à telle place, je vais m'apprêter et je vais monter là-bas. C'est comme ça que je me suis apprêtée. J'ai oublié de vous dire, je suis une fille qui a d'abord les formes. Je suis une fille qui est d'abord belle. Tellement je suis belle que dans mon pays qui est le Gabon là, tous les ministres là m'ont dragué. Dans mon pays qui est le Gabon, tous les hommes d'affaires, là, les grands politiciens, les sénateurs m'ont déjà dragué, mais je n'ai jamais accepté. Je suis une fille qui n'est pas trop côté matériel et tout. Mais je vous assure qu'avec ce jeune homme nigérien-ci là, j'ai comme l'impression que j'ai eu un coup de foudre. J'ai comme l'impression que je suis tombée amoureuse de lui au premier instant où je lui ai vu. Pour vous dire que les filles, je suis d'abord belle. Je suis d'abord belle. Si je vous dis que tous les hommes politiques de mon pays là tournent derrière moi, il faut comprendre qui est l'homme. Il faut comprendre qui est la femme. Non. En tout cas, c'est comme ça que dans le but de séduire le monsieur là, dans le but de lui montrer que c'est moi-même qui est là. C'est comme ça que je suis entrée à la maison. Quand je suis rentrée, je me suis lavée, j'ai pris soin de moi, j'ai fait mon make-up. J'ai une robe qui allait bien me cintrer le col, à bien mettre mes formes guitales en valeur, mettre une paire de talons que... Non, je sentais que j'étais belle. C'est comme ça que quand je suis arrivée, où j'ai demandé au monsieur là qui vient me chercher, quand il m'a vu, il a dit que wow, you're so beautiful. J'ai dit merci, oui, parce que lui et moi, c'est vrai, il parlait un peu français, mais un faux français, mais on causait un peu plus en anglais. C'est comme ça que je suis entrée dans sa grosse cylindrée noire et nous sommes partis. Alors, nous sommes partis dans un grand restaurant de Libreville, voilà, vraiment luxueux, huppé de mon pays. Et c'est comme ça que on a mangé. Pendant qu'on était en train de manger, façon dont les filles regardaient mon homme, j'étais comme ça, là, ils disaient que pas touche, c'est ma part, c'est ma part. J'ai tellement prié cela au Seigneur, il m'a donné, c'est pour moi les filles, calmez-vous, calmez-vous. Enlevez les yeux. C'est comme ça qu'on a mangé. Quand on a fini de manger, on a décidé de faire les 100 pas un peu dans les alentours, histoire de ne pas qu'il me ramène directement à la maison. Alors c'est comme ça que quand on faisait les 100 pas et tout, il a voulu mieux connaître qui je suis. C'est là où je lui ai expliqué que voilà, quand tu m'as vu la dernière fois, je rentrais de l'université. Au fait, je suis une étudiante en marketing et en communication. Et je suis gabonaise et je suis dans la vingtaine. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est là où il m'a fait comprendre que lui, il est de nationalité nigériane. Il fait les affaires dans mon pays qui est le Gabon. Il a beaucoup de compagnies, voilà. Il ne réside pas là-bas à plein temps. Mais il y a des périodes où il vient pour gérer son business et il rentre. Donc, il fait des va-et-vient entre le Nigeria et mon pays qui est le Gabon. Et que là, présentement, il n'a pas de copine. C'est comme ça qu'il me demande que est-ce que tu voudrais bien être ma copine? Je n'ai même pas joué les filles princesses. J'ai dit là, que oui, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est là où le gars m'a fait comprendre qu'il aimerait bien avoir une relation sérieuse avec moi. Je lui ai dit que oui, ça m'arrange. C'est comme ça qu'on s'est donné encore rendez-vous quelques jours plus tard. Alors, quelques jours plus tard, je reste, il m'appelle, il me dit ok, maintenant que tu es ma copine, j'aimerais bien te montrer où est-ce que je reste et tout. Est-ce que ça t'arrange? Je lui ai dit que oui, ça m'arrange, ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'il m'a dit ok, je viens te chercher à telle heure. Quand il est venu me chercher à telle heure, c'est comme ça qu'il m'a amené où il vivait. Je vous assure que le quartier dans lequel il vivait, c'était le quartier le plus huppé du Gabon, à Kanda. J'espère, cher Gabonais, que j'ai bien donné le nom. Je vous assure que la maison du monsieur, je suis restée comme ça, il dit que Seigneur, j'ai tellement prié que tu as envoyé ma part. Et apparemment, il a l'air sérieux. C'est comme ça qu'on est entré. Quand on entre chez lui, les voitures, c'est les voitures que tu voulais voir. Quand on est arrivé alors dans son salon, je me suis demandé si tu es sur terre ou bien je suis déjà en haut là-bas comme ça là.
un genre de décor, de meubles, tout ça que je n'avais même pas encore vu par le passé. C'est comme ça que je suis restée calme et tout et tout. Le gars et moi, on a encore continué à causer. Il allait me chercher une bière et lui-même s'est ouvert un champagne et tout. On a continué à causer. Alors pendant la causerie, il me dit, si vraiment notre relation est sérieuse, j'aimerais vraiment faire du bien avec toi. J'aimerais vraiment que toi et moi on puisse aller loin. C'est comme ça que le premier phénomène surnaturel qui aurait pu attirer mon attention et dont je me suis rendu compte de ça plus tard, s'est produit. Alors, quand on causait comme ça, à un moment donné, on a décidé de se prendre en étreinte. Sauf que quand il m'a pris, la période où il m'a pris, j'ai ressenti une sensation et je me suis mise à trembler. Et il a constaté que je tremblais, c'est comme ça qu'on s'est relâché. Il me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis que non, c'est la première fois que je tiens un homme dans mes mains. Il me dit non, you're not serious. J'ai dit si, je suis sérieuse. Il me dit comment? Une belle fille comme toi, comme ça, avec toutes tes formes là, ton potentiel, c'est la première fois que tu tiens un homme dans tes bras. Je lui dis que oui. Et même qu'en bas là-bas, je suis encore fermée. Le gars n'en revenait pas. Tellement il était content que sur le coup, il a pris son téléphone, appelé ses parents pour dire que non, j'ai trouvé la bonne. J'ai trouvé la bonne. Elle n'est pas encore ouverte. Elle n'est pas encore ouverte. Waouh, c'est vraiment incroyable et tout. Quand il raccroche, je lui demande que mais pourquoi est-ce que tu es si enthousiaste? Pourquoi est-ce que ça allait de tellement te plaire plus que ça? C'est là où il me dit que je suis d'ethnie Yoruba au Nigeria. Et dans notre culture, il est tellement important, il est tellement primordial d'épouser sa femme quand elle est encore fermée. Et de nos jours, c'est tellement difficile que quand tu parviens à trouver une comme ça, tu dois considérer que c'est comme de la grâce. Le monsieur m'a dit ça, je suis restée. Je lui ai dit, ah d'accord, donc c'est une bonne chose alors que je sois encore comme ça. Parce qu'il y a eu tellement de personnes qui m'ont dragué, tellement de hauts cadres qui m'ont dragué, qui ont toujours proposé même des millions pour pouvoir passer en premier et tout. Et j'ai toujours refusé. Je suis vraiment contente d'avoir tenu tête tous ces instants-là. C'est comme ça que le monsieur et moi, on s'est encore pris dans les étreintes. Il m'a conduit au niveau de sa chambre. Alors quand on arrive à sa chambre, il a commencé à me toucher, me toucher, me toucher, me toucher. Je ne sais pas comment je me suis endormie. Deuxième signe. Le matin, quand je me lève, je me suis retrouvée dans la chambre et tout. J'avais peur. Je commence à appeler son nom. Il vient, il me demande que qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Je dis que non. C'est juste que je regarde l'heure, je vois les à 12 heures et j'ai manqué les cours. Il me dit non, ne t'en fais pas. Alors après toi, vite, je vais t'accompagner. Que non, ça ne sert même à rien. Les à 12 heures, je vais aller faire quoi maintenant? C'est là où je lui demande que mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Et je me rappelle juste que toi et moi, on est en train de se faire des étreintes, se toucher un peu, façon. Et après, je me suis endormie. Il m'a dit ne t'inquiète pas, rien ne s'est passé. C'est juste que tu étais un peu trop fatiguée. Voilà, tu t'es endormie et j'étais couché sur le lit et voilà quoi, on s'est réveillé le matin. C'est comme ça que le gars, on a continué à faire notre relation et tout et tout. Un jour, il m'a dit, tu sais, cette maison est tellement grande et ça me fait bizarre d'être ici tout seul. Maintenant que toi et moi on sort depuis un moment, maintenant que toi et moi on s'est mis d'accord, voilà qu'on va être en couple et tout ça, est-ce que ça te dérange de venir habiter avec moi? Je lui dis que non, ça ne me dérange pas. Donne-moi juste le temps de rentrer à la maison. Je vais prendre 2-3 trucs personnels à moi et je vais revenir. C'est comme ça qu'à partir de ce jour-là, j'ai commencé à rester avec le gars. Et bien évidemment, quand un homme et une femme vivent dans une maison, tôt ou tard, ils vont finir par partir en bas là-bas. Tôt ou tard, ils vont finir par faire le mouvement de papa et maman. Et c'est comme ça qu'un jour, tout naturellement, c'est arrivé. Alors quand c'est arrivé, le gars a dit, je t'ai promis que j'allais t'honorer et je compte tenir ma parole. C'est comme ça qu'il m'a demandé, voilà, de demander à mes parents ce qu'il faudrait pour une dot, voilà, vu que j'étais déjà sa fiancée, il m'avait déjà offert une bague de fiançailles. Et c'est comme ça que on était dans les préparatifs de la dot et tout et tout. J'habitais avec lui, comme je vous ai dit. Alors un jour, il me laisse à la maison. Il me dit qu'on l'a appelé pour un business. Il s'en va gérer et il va revenir. Quand il s'en va, je me dis que voilà, bientôt je serai la femme de la maison. Il faut que je commence un peu à me comporter tel que. C'est comme ça que j'ai décidé que je vais faire le ménage. J'ai fait le ménage. Je suis arrivée au niveau de son bureau. Quand j'arrive au niveau de son bureau, je décide de classer et tout et tout. Alors quand je classe, c'est comme ça que je tombe sur un album photo et ainsi qu'un carnet d'adresses. Je prends les albums photos, je décide que je vais un peu regarder, histoire de me familiariser avec quelques visages de sa famille avant que ces derniers ne viennent proprement pour la dot.
PS, notons que depuis la fois où il avait causé au téléphone avec ses parents, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça, avec ses parents, je ne les ai jamais vus de mes yeux, je n'ai jamais été en contact avec eux. Alors c'est comme ça que quand je tombe sur cet album photo, comme je vous ai dit, je décide de regarder et tout naturellement, je le voyais toujours avec un monsieur âgé, une dame âgée, j'ai compris que ça devait être sa mère. C'est comme ça que j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé. Et quand j'ai vu le carnet de contact, il y a quelque chose qui m'a dit d'appeler sa mère. Ne me demandez pas trop quoi, mais je me demande si ce n'est pas l'Éternel. Écoutez l'histoire. Alors, quand ce quelque chose me parle d'appeler sa mère, c'est comme ça que comme j'ai vu son numéro dans le carnet et que j'ai eu ce sixième sens-là qui m'a demandé d'appeler sa mère, c'est comme ça qu'elle prend mon téléphone, je compose le numéro de sa mère sur WhatsApp, je lance l'appel vidéo. Quand je lance l'appel vidéo, sa mère décroche, elle est un peu surprise, elle me demande qui je suis. Je dis que maman, je suis la fiancée de votre garçon. Elle dit, ah bon, la fiancée de mon garçon? Je dis oui, il dit kéké. Quelle fiancée? Je dis que maman, c'est avec moi qu'il était la dernière fois quand il vous a appelé. Et nous sommes dans les préparatifs de la dot, donc j'ai décidé de vous saluer, histoire de vous voir avant ce moment-là. La mère dit que, mais tu parles de quel enfant? Tu parles de qui? Mon fils est prêt à te marier. J'ai dit oui maman, il est prêt à me marier. Elle me dit que non. Si on parle de mon fils est marié à plusieurs femmes. C'est quelqu'un qui s'est marié à plusieurs femmes, mais à chaque fois, ça n'allait pas parce que ces femmes-là ne l'aimaient pas. Ces femmes-là étaient seulement là pour le matériel et tout. Toi, tu parles encore de marier comment? Vous êtes marié avant ou bien vous allez vous marier maintenant? J'ai dit que maman va se marier maintenant en constatant que sa mère n'était pas dans les mêmes vibes que moi et demandant toujours de quel fils, de quel fils. C'est comme ça qu'elle me dit, le fils dont tu parles là, est-ce que tu as une photo de lui? Elle me dit que décris-moi ce fils. Je décris et décris. Ah, celui dont tu parles là, est-ce que tu as une photo de lui? J'ai dit oui maman. C'est comme ça que je regarde dans mon téléphone, je l'envoie une photo. Elle regarde. Elle dit Kéké, la photo s'est été prise quand? J'ai dit maman, ces jours-ci. Elle dit tu es sûre? J'ai dit oui. Je lui demande que maman pourquoi? Elle me dit oh, le garçon qui est sur la photo là, c'est effectivement mon fils. Mais sauf qu'il n'est plus parmi nous. Il a RIP depuis. Ah, j'ai dit que RIP comment, maman? J'étais avec lui, ça ne fait même pas 2 heures, il est sorti. Qui pas gérer les business et tout ça. Mais dit quel business? J'ai dit les business. Il est sorti qu'on l'a appelé à la compagnie qui a 2-3 trucs à gérer. Il est parti et c'est quand moi je suis venue faire le nettoyage que je suis tombée sur votre numéro. J'ai décidé de prendre contact avec vous. Ça m'a dit que mon fils là, je t'ai dit qu'il n'est plus là. Elle me dit aussi attends. C'est comme ça qu'elle part. Elle a cherché les photos aussi qu'elle avait de lui dans son téléphone ou quand il avait RIP. Comment est-ce qu'il était dans son truc là couché comme ça? Comment elle m'envoie? Je dis que hallucination, je n'en revenais pas. Je dis que maman, tu es sûre que ce n'est pas peut-être à l'un sosie et tout et tout. Elle dit attends, son nom qui t'a donné c'est quoi? Okuchuku, quelque chose. Elle me dit que mais ça c'est le nom de mon fils. Elle dit attends encore. C'est comme ça qu'elle part. Elle m'envoie les photos de sa tombe. C'est le même nom là qui est sur ça. J'étais dépassée. Tellement j'étais dépassée que même la mère a senti que ça n'allait pas. Ne m'allait pas comment je suis tombée, Emmanuel. Bam, dans les vapes. C'est comme ça que quand je tombe, Emmanuel, je me réveille. Je dis que, hey, Seigneur, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Donc vrai. Est décédé. Vraiment. A déjà RIP. C'est comme ça que je sors vite de la maison. Je cours, je pars chez nous. Je trouve mon père qui est à la maison. Je l'explique tout. Quand j'explique tout à mon père me dit que non, c'est pas normal. Tu es sûr que c'est vraiment ça? Je dis que oui, papa, c'est là où il me dit ok, amène-moi où vous vivez là-bas. Quand maintenant mon père et moi on se lève pour aller où on vivait, on arrive là-bas où il y a souvent la maison là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est comme ça que je reste. Il y a une dame de ce quartier-là que quand je sortais souvent, quand j'habitais déjà avec le monsieur, j'avais l'habitude de la croiser, que je la saluais. Comme par magie, la dame est venue passer devant nous. C'est comme ça que j'appelle la dame. Elle dit, madame, vous vous souvenez de moi? Elle dit que oui, c'est vous qui me saluez tous les matins. Je dis oui, vous salue tous les matins. Sauf que quand je sors souvent et qu'on se croise là, je sors de telle maison là-bas. La femme dit que telle maison, comment? Il n'y a jamais eu de maison là-bas. Je lui demande que, mais comment? Mon père lui demande que, mais comment? Mais vous me voyez bien chaque matin. La dame dit que oui, je vous vois bien chaque matin. Mais sauf que je ne sais pas de quelle maison est-ce que vous sortez très exactement. Je me suis dit que vous sortez de la maison qui est au coin là-bas. Mais la maison que vous me dites là, il n'y a jamais eu de maison ici. C'est toujours la brousse comme ça. J'ai dit que j'étais dépassée.
Je n'arrivais pas à croire. Et notons que sa mère m'avait dit que comme il avait eu là, il avait eu un accident de voiture et c'est dans ça qu'il avait eu. Donc on revient, j'étais dépassée. C'est là où mon père a remercié la dame, elle est partie. Mon père m'a dit que ma fille, ce n'est pas normal. Comme j'étais dépassée là, c'est comme ça que là, j'ai commencé à être zinzin. Tellement je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'est passé. Tellement je n'arrivais pas. Mon cerveau, du moins, n'arrivait pas à comprendre que j'ai donné mon premier tour de en bas là-bas à quelqu'un qui avait déjà whip. J'ai commencé à devenir zing, 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 zing. C'est comme ça que mon père m'a pris, me ramener à la maison, m'a mené de pasteur en pasteur. On a prié sur moi, de pasteur en pasteur, on a prié sur moi. On a prié sur moi pendant près de 2 ans pour que je recommence à venir à moi. Dieu merci, aujourd'hui, je me porte bien. Mais j'ai fait 2 ans de zinzin, 2 ans de suivre des traitements en psychologie. Tellement ça n'allait pas. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais mieux. Et si j'ai tenu à partager mon histoire, c'est pour faire comprendre à nos jeunes sœurs, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Depuis que cette histoire s'est passée, que j'ai découvert la vérité sur mon homme. Comme il m'avait dit qu'il partait gérer quelque chose au bureau, jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus revenu. Son numéro n'a plus jamais émis de signal après que j'ai découvert ça, après ma conversation avec sa mère. Parce que j'avais essayé de l'appeler, ce n'est plus passé jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai plus jamais revu, que ce soit même en rêve, que ce soit comment, je ne l'ai plus jamais revu. Les prières m'ont restauré de la folie que j'ai eue. Et vraiment, les filles, faites attention, le dehors est miné.